Bonjour, je vous retrouve pour une démonstration d'une petite poussette bébé confort par Smoby. On a une fabrication en Espagne et non pas en Chine comme on a l'habitude de le voir. Donc ça c'est plutôt bien, des dimensions de 39 sur 74, 60 cm sur 63. Et la poussette, on peut l'entendre, elle est silencieuse. Ce sont des roues silencieuses, alors c'est plus adapté à une maison qu'à l'extérieur, hein. Ça va vite s'abîmer à l'extérieur. On voit en plus un petit défaut là dans la roue, un peu de traviole, mais voilà. Donc ça fait bien le travail, hein. On peut mettre des petits biberons, des petites choses ici pour faire semblant de balader son bébé. Et petite subtilité, c'est qu'on peut aussi, alors déjà on peut basculer le transat, c'est un peu dur par contre, c'est le petit défaut d'un enfant. Alors vraiment qu'il faut que ça se fasse. Et puis voilà, il va se détacher, mais alors c'est fait pour. Parce que du coup on peut également, comme une vraie poussette, le mettre dans l'autre sens. Alors c'est fait pour que l'enfant puisse le faire tout seul. Donc c'est assez facile, sauf que du coup, voilà comme ça, on a dans ce sens-là, on voit son bébé, on peut le basculer pareil, hein. Donc c'est sympa, mais du coup c'est un peu dur. Et puis de temps en temps, on l'a vu, hein, quand on le manipule, il peut se détacher tout seul. Il se détache assez facilement, mais bon, c'est le principe aussi, du coup, pour que ce soit facile pour un enfant. Donc là, voilà, je trouve le dosage tout petit peu mal ajusté entre ça tient bien, ça tourne mal. Peut-être que avec le temps, ça va peut-être un peu se faire pour que ce soit un peu plus facile, parce que là, il faut quand même assez forcer. On a tendance à forcer et du coup à soulever, et du coup on le détache. Mais voilà, c'est un petit défaut mineur pour une petite poussette qui est quand même bien sympa, bien solide. On le monte facilement, hein. On a un mode d'emploi, il suffit de le suivre. Alors je l'ai fait avec ma fille, on a pris notre temps. On a mis 25 minutes en se trompant un tout petit peu. On a voulu visser trop vite alors qu'il fallait mettre la roue d'abord avant de visser à cette étape-là, par exemple. Mais bref, on a pris tranquillement notre temps. On a mis 25 minutes sans s'énerver. Et on a besoin d'un tournevis cruciforme qui n'est pas fourni. C'est le seul outil dont on a besoin. Et on a combien de vis? Je sais plus, c'est 6, 8. C'est ça, on a 8 vis. On en aura 2 à mettre ici, 2 à visser ici, 2 à ce niveau-là, et puis 4 ici. Voilà, 2 et 2. D'ailleurs, il y en a 2 que j'ai pas revissé entièrement, faut que je le fasse. J'ai zappé. Les autres, par contre, étaient déjà, les autres vis apparentes étaient déjà montées. Donc voilà, donc plutôt sympa, et surtout les roues silencieuses, c'est vraiment agréable. Voilà, on l'entend pas, hein, comme ça l'enfant il peut se balader. On n'a pas de bruit extravagant, à part l'enfant évidemment. Mais du coup, voilà, au moins on n'a pas de bruit qui se rajoute par-dessus. Donc plutôt satisfait avec une fabrication en Espagne, c'est à noter, hein, pour une fois qu'il y a un jouet qui vient d'Europe, c'est plutôt un bon point. Voilà, j'espère que ce petit aperçu vous aura été utile en tout cas, et vous guidera dans votre choix pour Noël ou pour un autre moment de l'année. Bye bye!